Face à la crise de 2008, un seul pays d'Europe a refusé de payer pour les banques. L'Islande. C'est une île, donc les gens se connaissent, etc. Ils partagent des histoires ensemble, ils sont là l'hiver, ensemble, pas seulement l'été, quand les touristes viennent les voir, et c'est petit, bien. Donc, profitant de cette particularité-là, ils ont une attitude absolument magnifique, magnifique. Ça veut dire qu'ils sont allés dans les banques et ils ont dit, hop, on sort les actifs domestiques, donc les avoirs des Islandais, voilà. Tout ce qui est actifs étrangers, tout ce qui est activité spéculative, tout ce qui est ce avec quoi les gens se sont gavés pendant des années, terminé, on fait défaut. Suite à la crise des subprimes, la banque privée islandaise iSave et sa maison mère Landsbanki doivent rembourser 4 milliards de dollars à des clients hollandais et britanniques. Le gouvernement annonce qu'il prendra en charge cette dette privée. Face à cet engagement qui menace de plonger le pays dans la récession, la population s'indigne et encercle le Parlement nuit et jour pendant des semaines. Cette résistance de la population islandaise plonge la communauté financière dans la consternation. On prédit à l'Islande la sanction des marchés et la récession si elle s'obstine à ne pas payer. L'affaire iSave tombe plutôt mal, alors même que le pays est en train de remettre officiellement sa demande d'adhésion à l'Union. La Commission est en train de préparer son opinion sur la demande d'adhésion de l'Islande. Et dans ce contexte, des questions comme par exemple le cas iSave, mais aussi toutes les questions relatives au contrôle des capitaux seront analysées de très près. La pression exercée était « on ne peut pas vous garantir que vous rentrerez, mais si vous ne commencez pas par payer, les négociations vont vraiment mal se passer ». Les Anglais ont utilisé une loi antiterroriste qui a été émise après 2001 et qui devait être utilisée uniquement contre Ben Laden ou la Corée du Nord. Et elle a été utilisée contre une banque islandaise, sachant que les liens historiques d'amitié, de culture, d'histoire entre l'Islande et l'Angleterre. L'Islande, c'est le pays des Vikings. Ils ont occupé l'Angleterre 36 fois. Il y a des dynasties entières anglaises qui ont des origines vikings dans la nuit des temps. Bah non, ça a mis un sérieux coup de froid. Oui, ça a mis un sérieux coup de froid. Les Islandais refusent le chantage. Ils se donnent rendez-vous devant la maison du président. Au petit matin, ils arrivent de toute l'île pour lui demander d'organiser un référendum sur le remboursement de la dette. Ils apportent au président une pétition signée par un quart de la population. Face à cette mobilisation, le président islandais accepte d'organiser le référendum. Le 6 mars 2010, les Islandais votent à 93% contre un remboursement de la dette privée avec de l'argent public. Ce qui s'est passé en Islande, c'est ça qui est normal. C'était une dette privée de banquiers privés vis-à-vis de banques privées. On ne peut pas payer, on fait faillite. Et donc celui qui a prêté indûment subit. Je veux dire, la situation dans laquelle on met l'État responsable d'une dette privée est totalement anormale. L'enfer prédit aux Islandais ne se révèle pas si terrible. Au bout de 2 ans,
le pays renoue avec la croissance. Un rétablissement plutôt rapide. Comme les choses vont mieux, une partie des actifs se valorise et reprennent de la valeur. Donc ce qui était totalement impensable à un moment, payer ces 4 milliards, le devient maintenant parce que les choses allant mieux, les actifs de Landbosky prennent de la valeur et donc ils peuvent imaginer payer 4 milliards et éviter une crise majeure. En protégeant l'argent public, les Islandais ont sauvé leur petite île. Cette expérience, peu commentée dans les médias, a débouché sur le projet d'une nouvelle constitution qui protégerait l'État des dérives de la finance.